Mystérieuse affaire de rapt d'enfants en Espagne. La petite fille d'une célèbre chanteuse d'opéra rock sud-coréenne, Kimera, a été enlevée la semaine dernière. Les auteurs de l'enlèvement pourraient être connus de son mari, un milliardaire libanais. La princesse Kimera a lancé un appel aux ravisseurs. Patrice Velay. Rendez-moi ma fille, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. À la télévision espagnole, l'appel de la dernière chance pour retrouver Mélodie, 5 ans, enlevée il y a une semaine sur le chemin de l'école. 4 hommes armés et masqués, très peu d'indices pour les policiers. Leur enquête s'oriente vers les anciennes relations d'affaires du père de Mélodie, Raymond Nakachian, un riche Libanais. Des relations d'affaires plutôt troubles. Certains de ses anciens associés seraient compromis dans un trafic d'or et de diamants, dans un scandale immobilier aussi. Vendredi, la famille a accepté de payer une rançon. 1 milliard de pesetas, un peu plus de 50 millions de francs. Et depuis hier, Raymond Nakachian utilise l'arme des ravisseurs de sa fille, le chantage. Il a lui-même fixé un ultimatum. Si mardi, Mélodie n'est pas libérée, plus question de rançon, plus question de céder. Version des policiers, la famille connaît les ravisseurs. Elle aurait même négocié avec eux par l'intermédiaire de la mafia. Cet après-midi, l'avocat de la princesse Kimera a promis 300 000 francs pour toute information et écarté l'hypothèse d'un rapt politique. Mélodie vivante, une preuve, cette photo envoyée aujourd'hui par les ravisseurs de la petite fille enlevée lundi près de Marsella en Espagne. L'ultimatum fixé par ses parents, la chanteuse Kimera et le milliardaire Nakachian expire demain. La libération de Mélodie contre une rançon, on parle de 75 millions de francs. L'angoisse sur la Costa del Sol en Espagne. Les ravisseurs de Mélodie, une petite fille de 5 ans, réclament une rançon de 13 millions de dollars, soit 75 millions de francs avant ce soir. Mélodie est la fille de Kimera, une chanteuse très connue. Son père, un milliardaire libanais, a lancé une véritable supplique aux ravisseurs. Ce soir, nouveau rebondissement. Les auteurs du rapt viennent d'envoyer un message de Mélodie à ses parents. La cruauté et le cynisme des ravisseurs s'ajoutent à l'angoisse. Une cassette trouvée près du casino de Marbella, Mélodie parle à son père. Papa, si tu ne paies pas, je serai bientôt morte. Papa, je suis triste, je t'aime, je veux te voir. La fillette de 5 ans s'exprime en espagnol et pourtant, d'après son père, elle parle 4 langues. La voix est faible, terrorisée. Avec la cassette, une photo de Mélodie, qui serait droguée selon Raymond Nakachian, son père. Regardez la photo. Elle peut et puis aussi une mèche de cheveux. Regardez ça. Regardez, touchez ses cheveux, touchez, toque. À bout de force, le milliardaire libanais supplie ses ravisseurs. Moi, je veux m'échanger pour elle. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut bien trouver une solution. Quelle solution? Est-ce que si quelqu'un vous demande de donner 13 millions de dollars et vous ne les avez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il n'y a pas de solution. 9 jours que Mélodie a été enlevée à Marbella, ici, sur le chemin de l'école. Les ravisseurs réclament 75 millions de francs. Plusieurs hypothèses sont possibles. Vengeance, rapt politique. Les enquêteurs évoquent même la mafia. À la Villa Mélodie, c'est le désespoir. Rapt de Mélodie, l'ultimatum a pris fin hier soir. Les ravisseurs ont baissé la rançon à 5 millions de dollars au lieu de 13. Depuis, aucune nouvelle. En Espagne, 10 jours après le rapt, l'ignoble chantage se poursuit autour de la petite Mélodie. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à Malaga en criant « Nous voulons toucher le cœur des ravisseurs ». Apparemment, ces derniers ne sont sensibles qu'au langage de l'argent. Aux dernières nouvelles, leurs prétentions sont en baisse. Mais ils réclament toujours 4 millions de dollars. Enquête Gérard Beaufils et Dominique Verdaillan. Entre deux parcours de golf, une partie de tennis ou la réception du jour, les habitués de Marbella commencent à s'inquiéter de la mauvaise image de marque que pourraient engendrer pour la cité les suites de cette affaire criminelle. Entre les ravisseurs et les parents de Mélodie, les négociations continuent pour la libération de l'enfant, mais aucun accord pour l'instant n'est intervenu. Les négociations achoppent encore sur le montant de la rançon et les modalités de paiement. De sources policières, on indique ce soir en Espagne que le passé de Raymond Nakachian, le père de la fillette, n'a rien à voir avec l'affaire en cours. Accusé par la presse espagnole d'avoir été mêlé par le passé à différents trafics en Grande-Bretagne, le milliardaire libanais se serait en fait refait ici une virginité dans les affaires.
D'un premier mariage en Grande-Bretagne, Raymond Nakachian avait déjà eu deux filles mystérieusement enlevées dans les années 60. Nul ne sait si la rançon avait été payée. D'ailleurs, les preneurs d'otages, les kidnappeurs n'ont jamais été retrouvés. Il est apparu quelques instants aujourd'hui devant les caméras de télévision pour remercier les mères andalouses qui lui envoient des chèques afin de l'aider à réunir le montant de la rançon demandée par les ravisseurs. En Espagne, la fin du cauchemar. Mélodie a été libérée ce matin après 11 jours de détention. La police, qui était sur les traces des ravisseurs depuis quelques jours, a arrêté 5 personnes, dont 3 Français. Les policiers sont formels. L'enlèvement de Mélodie a été préparé par 7 personnes au moins, appartenant à une bande internationale de malfaiteurs professionnels. Mais ce soir, la première image, c'est d'abord celle de Mélodie dans les bras de ses parents. Roland Sicard. Le cauchemar vient de prendre fin. Après 11 jours de détention, la petite Mélodie a retrouvé les siens. 11 jours pendant lesquels les ravisseurs ont plusieurs fois menacé d'assassiner la fillette. 11 jours pendant lesquels la famille ne pouvait qu'attendre. La souffrance des parents des gens qui ont été kidnappés, c'est pire que presque la mort. Nous, ma femme et moi, si on n'avait pas eu Mélodie aujourd'hui ou demain, je pense au moins ma femme serait devenue folle. Pendant toute la durée de la détention, l'Espagne a vécu au rythme d'un véritable marchandage dont l'objet était Mélodie. Les malfaiteurs réclamaient au départ une rançon de 13 millions de dollars, 78 millions de francs, une somme que Raymond Nakachian ne pouvait réunir. Comme dans une vente aux enchères, les prix ont alors baissé, 5, puis 4, puis 2 millions de dollars. Et c'est finalement à cause de cette rançon que les policiers ont pu remonter la piste des ravisseurs. Un portefeuille perdu par un des malfaiteurs dans lequel les enquêteurs ont retrouvé le brouillon de la demande de rançon. Il ne restait plus qu'à localiser le propriétaire. Ce matin, l'assaut a été donné. Mélodie a été séquestrée dans cette maison au sud de l'Espagne. 5 malfaiteurs, dont 2 Français, ont été arrêtés. Des renseignements fournis par la police française permettront peut-être de retrouver la trace des derniers ravisseurs de la petite Mélodie. C'est un véritable gang franco-espagnol qui avait mis au point l'enlèvement de la petite Mélodie, la fille d'une chanteuse coréenne et d'un milliardaire libanais. En effet, après les arrestations en Espagne, à Marbella, d'autres ont eu lieu à Paris ce week-end. Parmi les personnes interpellées, un nommé Jean-Pierre Santoul, qui pourrait bien être l'instigateur du rapt et dont la fille fréquentait la petite Mélodie. Agnès Poirier. Dans ce fourgon, aux portes du tribunal de Créteil, les 5 malfaiteurs qui ont organisé depuis Paris le rapt de Mélodie. Antoine Espin-Alonso, sa femme et son ami, Idir Idjeraoui et Jean-Pierre Santoul. C'est lui que les policiers présentent comme le cerveau du gang. Il possède une maison à Marbella. Sa fille, Mélanie, était jusqu'à son départ de la Costa del Sol l'été dernier la meilleure amie de Mélodie. Inséparables, elles s'expriment toutes les deux en français, fréquentent la même école et se retrouvent souvent ici, à la Villa Mélodie, de la famille Nakachian. Mais le 9 novembre, Mélodie est enlevée à la sortie de l'école par 5 hommes, recrutés par Jean-Pierre Santoul. 4 Français et un Espagnol, Angel Garcia, en perdant son portefeuille rempli de brouillons de demandes de rançon, il va mettre les policiers sur la piste du gang. Pendant l'assaut de la police, 2 Français réussissent à s'enfuir. Les 3 autres ravisseurs sont maintenant sous les verrous, côté espagnol. Séquestrée pendant 11 jours, Mélodie réapprend à vivre. Le père de son ami a été inculpé ce soir.